Ya, ya, ya kota likambo na ngai, okonfondre bangunya na ngai. Oui, ya, ya kota likambo na ngai, opesa ngai longa. Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Que l'Éternel entre tes combats, que l'Éternel confronte tes ennemis et que l'Éternel te donne de la victoire. Je répète encore, que l'Éternel entre tous tes combats et que l'Éternel, Dieu des armées, comme son nom l'indique, te donne de la grande victoire. Que l'Éternel confronte tes ennemis, que l'Éternel te justifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Céleste, merci encore pour cette deuxième partie que nous voulons partager, ta puissante parole. Merci pour l'esprit supérieur, l'esprit qui est au-dessus de tout esprit, dans les cieux, dans l'air, sur la terre et sous la terre, dans la mer. L'esprit de la vérité, l'esprit de la Pentecôte, le paraclet de Dieu, l'esprit qui nous pousse à témoigner Jésus-Christ dignement. Que la gloire te revienne, Abba Papa. Merci de bénir une famille. Merci d'ouvrir les yeux d'une personne au travers de ces messages. Merci de donner la foi. Merci d'encourager. Merci de guérir des malades. Merci de libérer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ainsi ton serviteur demande. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire Amen là où vous êtes avec la foi? Est-ce que tu peux dire Amen, Amen, Amen? Lorsque tu vis avec la foi, c'est-à-dire tu concordes avec l'Éternel, car la Bible déclare sans la foi, personne ne peut être agréable devant notre Père Céleste. La Bible rajoute, oh, sans la foi, le juste ne peut pas vivre, car il est écrit, le juste vivra par la foi. Comprenez que la foi est très très importante. L'apôtre Paul déclare, nous prêchons l'évangile de la foi. Alors ce matin, je ne suis pas venu pour te prêcher, mais je suis venu pour t'informer quelque chose qui va booster votre foi. La Bible déclare ceci dans le livre de Romains chapitre 8, juste dans les premiers versets. Concrètement, la Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Alors, il y avait une personne qui était assise dans les prisons. Vous voyez, la personne plairait tous les jours. La personne se lamentait tous les jours. La personne trouvait ça injuste de se retrouver dans la prison. Mais quand même, ils étaient dans la prison. Vous voyez, il trouvait ça injuste d'être dans les prisons. Mais quand même, il était dans cette prison. Regarde ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur. L'homme attendait juste sa mort, vous voyez. Il était triste, il était malheureux, il n'y avait personne pour lui secourir, vous voyez. Ce qui lui restait pour cette personne, c'était juste sa mort. Mais regardez ce qui va se passer. Un jour, il y avait un jeune homme qui va rentrer dans son cellule. C'est un peu comme aujourd'hui. Ce jeune homme est allé pour dire à ces personnes qui attendaient sa mort dans les prisons que c'est fini et tu ne seras plus condamné. Vous voyez, tu ne seras plus condamné. C'est fini. Et tu dois sortir de cette prison. Alors, l'homme a commencé à chercher à comprendre qu'est-ce qui se passe. Comment je sortais dans les prisons. Qu'est-ce qui se fait pour que je sors dans les prisons? Alors, le jeune homme va répondre à cette personne.
Le jeune homme va répondre à cette maman. Le jeune homme va répondre à ce monsieur. En fait, il y a quelqu'un qui a décidé de prendre ta place. Même nous, on trouve ça un peu hallucinant. C'est inexplicable. Il y avait un jeune homme qui a 33 ans. Ben, lui, il dit qu'il préfère prendre ta place de prison pour que toi, tu puisses sortir. L'homme va être condamné à ta place pour que toi, tu sois libre, vous voyez. Alors, l'homme est sorti de prison. Il était très, très content, mais il cherchait toujours à comprendre c'est qui ce monsieur et qu'est-ce qui se passe réellement. Écoutez, ce matin, l'Éternel m'a envoyé comme ce jeune homme. Je ne sais pas dans quelle prison tu se retrouves. Je ne sais pas dans quelle situation tu traverses. Je ne sais pas où tu croupis, dans quel domaine que tu pleures. Je ne sais pas dans quel domaine qui ne marche pas dans votre vie. Je ne sais pas là où tu pleures. Peut-être dans votre mariage, peut-être dans tes affaires. Peut-être dans ton ministère, est-ce que dans ta maison, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce matin, je ne suis pas venu pour te prêcher. Ce matin, je ne suis pas venu pour prophétiser. Ce matin, l'Éternel m'a envoyé pour t'informer comme ce jeune homme qui était venu pour informer à cette personne. Alors là, je viens pour t'informer que c'est fini la condamnation. Tu ne seras plus condamné. Je répète encore, ta famille ne peut pas te condamner, ton pays ne peut pas te condamner, aucun sataniste ne peut te condamner, aucun diable ne peut te condamner, aucun sorcier ne peut te condamner. Je dis aucune femme ne peut te condamner, aucun homme ne peut te condamner. Alors ne cherchez pas à comprendre, le problème c'est de croire, mais ce n'est pas de chercher à trop comprendre. Je répète encore, le problème c'est de croire, mais ce n'est pas à chercher à trop comprendre. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de prendre ta place. Lui, il a préféré de te remplacer dans la prison pour que toi, tu sors dans cette prison. Lui, il a préféré d'être condamné à ta place pour que toi, tu sois libre. Le problème, ce n'est pas de trop examiner. Le problème, ce n'est pas d'appliquer ton intelligence. Le problème, ce n'est pas de ton expérience vécue sur la terre. Mais le problème, c'est de croire. Alors, je viens t'informer que tu es libre. Pendant que je parle, ayez la foi, recevez le courage, tu es libre. Dans cette maladie, tu es libre, c'est-à-dire tu es guéri. Dans cette condamnation de pauvreté, de soucis, je viens t'informer que tu es libre. Oubliez tous ces prisons. Je dis que tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, je viens de citer le nom de la personne qui a décidé de prendre ta place. Je viens de citer le nom de la personne qui a préféré de te remplacer dans cette condamnation. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Je parle de Jésus-Christ qui a été condamné sur la croix de Golgotha. Je parle de Jésus-Christ qui a été mort sur la croix de Golgotha et qui est ressuscité le 3e jour. Pendant que je parle de lui ici, il est assis aux droites du Père Céleste. C'est une grande réalité. C'est lui qui t'a pris ta place. Alors tel que tu es là, tu es libre. Je viens te former. Je parle à ta conscience. Je parle à votre subconscience. Je parle à votre manière d'intellect que tu es libre. Tel que tu es là, je dis tu es libre. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le problème, ce n'est pas de trop examiner. Le problème, ce n'est pas de trop calculer. Mais le problème, c'est de croire. L'apôtre Paul a déclaré, comme je vous ai dit dans le début, nous prêchons la parole de la foi. Écoutez, nous ne prêchons pas la parole de l'intelligence, nous ne prêchons pas la parole remplie de sagesse humaine. Nous ne prêchons pas la parole remplie de science humaine, mais nous prêchons la parole de la foi. Christ est mort, Christ est ressuscité. Christ a pris ta place, Christ a pris ma place, Christ a subi ta condamnation.
Tu es libre. Pendant que je parle ici, je dis tu es libre. Tes finances sont libres. Votre santé est libre. Tes enfants sont libres. Tes projets sont libres. Ton mariage est libre. Ton intellect est libre. Votre conscience est libre. Tu n'es plus dans les prisons d'intellect. Ton intelligence est libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce que l'Éternel a déposé encore dans mon cœur, dans ma bouche pour te porter en ce dimanche. Tu es libre, bien-aimé dans le Seigneur, parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de te remplacer dans cette prison que tu étais. Même moi, je ne sais pas si c'est pourquoi, mais lui, il dit qu'il t'aime beaucoup. Alors, pour prouver son amour, il a préféré de te remplacer. Donc, tel que tu es là, ni votre mari, ni ta femme, ni la famille de ta femme, ni la famille de votre mari ne pourra te condamner. Je dis que tu es libre, tel que je parle là, tu es libre. Ni le ciel, ni la terre, ni la mer, ni sous la terre, personne ne pourra te condamner parce que tu es libre. Alors pendant que je parle ici, vis librement dans tes pensées, vis librement dans tes paroles, vis librement dans tes actes, vis librement dans tes projets, vis librement dans ta famille, vis librement dans cet mariage, vis librement dans cette parcelle, vis librement dans le pays que tu es, car Jésus a pris ta place. Tu es libre, tu es libéré, tu es libéré. Et le primordial, ne cache pas le nom de la personne qui t'a rendu libre. Lorsque tu sors, comme tu rentres chez toi, écoutez, ne cachez pas le nom de la personne qui t'a libéré. Ne cachez jamais le nom de la personne qui t'a remplacé dans cette prison. Ne cachez pas le nom de la personne qui t'a fait sortir dans cette condamnation. Parlez de lui à tes proches. Parlez de lui là où tu travailles. Parlez de lui dans ta maison. Parlez de lui dans ta famille. Parlez de lui à tes amis. Car c'est lui qui t'a rendu libre. N'aie pas la honte de la personne qui t'a rendu libre. Je parle de Jésus. N'ayez pas la honte de parler de Jésus à tes proches, à ta famille, à tes amis. N'ayez pas la honte de parler du nom de la personne qui a décidé de te remplacer dans cette prison. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es libéré de toutes sortes de prisons. Si tu crois à cette parole, donne-moi amen là où vous êtes. Je dis que tu es libéré dans cette maladie. Au nom de Jésus-Christ de la croix de Golgotha, au nom de Jésus qui a vaincu le tombeau, au nom de Jésus qui a vaincu Satan, le diable et son royaume de démons, au nom de Jésus qui a vaincu les cœurs méchants de l'homme, au nom de Jésus-Christ de Nazareth qui a vaincu la mort, je dis tu es libre dans ton sang. Je dis que tu es libre dans votre santé, tu es libre dans ton entreprise, tu es libre dans tes affaires, tu es libre dans votre ministère, tu es libre dans votre mariage, tu es libre pour servir Jésus, tu es libre pour témoigner Jésus, tu es libre, tu es libre, tu es libre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, soyez-vous heureux, vivez-vous librement, car il y a déjà une personne qui t'a remplacé dans la condamnation là où tu étais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci de recevoir l'information que l'Éternel m'a envoyée pour t'informer ce matin. Je suis apôtre Jérémie Matondo. Soyez bénis, tu es libre, tu es libéré. Va témoigner le nom de la personne qui t'a rendu libre. Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom.